Qui était Fidel Alejandro Castro Ruz? Disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, historique et culturel. Elle a pour objectif de présenter des faits et des événements marquants liés à la vie de Fidel Castro, sans inciter à l'adhésion à une idéologie politique ni à un mouvement quelconque. Les propos rapportés et les images utilisées servent uniquement à informer et à préserver la mémoire historique. Le 13 août 1926, dans le village de Biran à Cuba, naît un enfant qui allait bouleverser l'histoire de son île et défier les plus grandes puissances. Fidel Alejandro Castro Ruz. Fils d'un riche propriétaire terrien espagnol et d'une mère au cœur humble, il grandit entre les champs de canne à sucre et les bancs d'école des jésuites. Étudiant brillant, passionné d'histoire et de sport, il découvre très tôt les inégalités sociales qui rongent son pays. À l'université de La Havane, il plonge dans la politique. Il voit la corruption, la violence et l'emprise étrangère sur Cuba. Dès 1947, il tente déjà de renverser un dictateur à l'étranger. Et en 1948, à Bogota, il assiste à des émeutes sanglantes qui confirment sa conviction. Pour changer le destin d'un peuple, il faut parfois prendre les armes. Mais c'est au Mexique, en 1955, que son destin bascule. Là, il rencontre un médecin argentin au regard de feu, Ernesto Che Guevara. Avant de continuer, soutenez notre mission en vous abonnant et en partageant cette vidéo pour que notre histoire continue de voyager à travers le monde. Et ne vous arrêtez pas là, partez à la rencontre d'autres figures inspirantes sur notre page. Abonnez-vous alors. 2 hommes, 2 continents, une cause commune, libérer Cuba. Ensemble, ils embarquent sur le Granma avec 82 combattants. L'opération tourne au désastre. Mais quelques survivants trouvent refuge dans la Sierra Maestra. La guérilla commence. Pendant 2 ans, ils résistent, frappent, se replient. Les paysans deviennent leurs alliés. L'espoir devient leur arme la plus puissante. Le 1er janvier 1959, le dictateur Batista fuit. La révolution triomphe. Au pouvoir, Fidel Castro n'entend pas gouverner comme les autres. Il réforme Cuba de fond en comble. Redistribution des terres avec la réforme agraire. Nationalisation des industries, des banques et des grandes entreprises étrangères. Éducation gratuite et obligatoire. Alphabétisation de masse. Système de santé universel et gratuit. Accessible jusqu'aux villages les plus reculés. Création d'un État socialiste à parti unique, avec les comités de défense de la Révolution surveillant chaque quartier. Alliance stratégique avec l'URSS et opposition ouverte aux États-Unis, marquée par la baie des cochons et la crise des missiles. Mais ce pouvoir a un prix. Suppression du multipartisme, contrôle total des médias, économie centralisée et rationnement. Tout au long de sa vie, Fidel Castro devient la cible de plus de 600 tentatives d'assassinat. Fusils à lunettes, explosifs, poisons, cigares piégés.